Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors aujourd'hui je vous fais ma vidéo 1 an de maquillage terminé. Alors généralement j'ai 2 boîtes comme ça à vous présenter, mais l'année 2024 aura été un peu plus tranquille en termes de maquillage, de parfum, bref tout ce qui entoure le maquillage, la parfumerie. Donc j'ai seulement une boîte à vous présenter cette année, alors j'ai tout mis là-dedans. Alors on commence sans plus tarder. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça ici c'est la fameuse boîte dans laquelle je mets tous mes cosmétiques, parfums, toutes les petites choses que je termine dans l'année là qui ont un lien de près ou de loin avec les cosmétiques. Alors boîte qui provient de chez Glossybox. À l'époque Glossybox shippait les boîtes mensuelles dans des superbes boîtes rigides de carton là, vraiment. J'en ai gardé quelques-unes parce que ça valait vraiment la peine. Donc au niveau marketing, ils ont vraiment mis le paquet. Alors ça ici c'est la fameuse boîte. Normalement j'en ai 2. Donc j'en ai 2 dans lesquels je mets tout ce qui est terminé dans l'année. Mais là, cette année, ça n'a pas été très fort. Voilà, j'en ai une seule qui a du stock dedans. Alors, voilà, que voulez-vous? Là, je suis désolée, là, ma petite table, elle branle. C'est un peu tannant. Là. Je vais essayer de peut-être arranger ça avant de poursuivre. Je vous reviens. Voilà, problème réglé. Alors, on y va pour ça. Voici le contenu de la boîte. Alors, assez varié. Voilà, assez varié pour le coup. Un peu de tout. Principalement des mascaras. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement tout vous étaler sur la table et puis on regarde ça ensemble. Alors, voici ici le résumé d'une année de maquillage et produits terminés. Donc, tout ce qui est en lien avec le visage. Comme je vous le disais, je n'ai pas classé ça par catégorie tout simplement parce que j'ai envie de faire un peu de picking. Donc ensemble, on va tout simplement faire le tour des produits. Je vous en parle un peu. Et puis voilà. Premier produit ici que je vous présente, alors c'est un parfum de la compagnie Adidas, donc une autre toilette, c'est la Fruity Rhythm. Donc c'est un parfum que je m'étais fait offrir en cadeau il y a quelques années. J'ai mis un temps à la terminer parce que bon, j'étais pas fan nécessairement. Adidas sont très bons pour tout ce qui est équipement, vêtements d'entraînement, mais au niveau des parfums, je trouve que c'est pas nécessairement leur branche personnellement. Mais bon, le parfum, il sentait bon, mais rien de plus. Donc, format qui est assez bien parce que c'est pas trop gros non plus. Au niveau du packaging, c'est bien, c'est classique, assez simple. Hein? C'est girly aussi à cause du petit rose. Voilà, donc rien à dire de plus là-dessus. Terminé. Autre produit terminé, alors il s'agit d'un petit emballage de papier, je me souviens même plus le nom. Papier absorbant, papier buvard un peu là, en tout cas je suis pas certaine, est-ce que c'est écrit là-dessus? Vraiment un papier absorbant, voilà. Pour l'huile, ça ici c'est de la compagnie, je ne pourrais pas vous dire, je m'étais procuré ça sur Amazon parce que je m'en venais dans le fond de ce que j'avais ici à la maison. Alors toujours intéressant d'avoir ça sous la main, ces petits papiers là parce que bon, par exemple moi au bureau, bon je me maquille le matin avant d'aller travailler et puis dans la journée, bon mon visage travaille hein, et puis il peut y avoir du gras qui fait son apparition. Alors ça s'utilise assez rapidement, c'est subtil, donc on fait tout simplement prendre une petite feuille, on vient absorber l'excès de sébum au niveau du visage et puis voilà, on a l'impression de s'être fait une beauté. Alors ces feuilles-là par contre, je cherchais quelque chose de pas trop cher et puis dans ce cas-ci c'était pas génial parce que les papiers n'absorbaient pas énormément. Alors, il fallait travailler un peu plus fort et ça demandait d'utiliser un peu plus de papier. Donc, dans ce cas-ci, j'étais pas impressionnée nécessairement. Ce qui fait que les autres paquets, là, j'en avais acheté 5. Donc, il y avait 5 couleurs différentes. Ce qui fait que les autres, je m'en suis tout simplement débarrassée. Donc, j'ai pas poursuivi avec ça. Et tant qu'à être là-dedans, je vais tout de suite vous parler de l'autre ici. Donc, ici, c'était le même principe, mais de chez Essence. Alors, Essence qui existe plus, ou ça existe encore, mais bref, je vais arrêter de parler, je suis pas certaine de ce que je dis.
Dans tous les cas, moi, Essence, j'utilise pas nécessairement ça ou plus. Voilà, donc c'était une espèce de petit emballage qui laissait penser un peu à des papiers de lettres, là. Tu sais, voilà, on peut regarder selon l'emballage ici, là. Donc, le petit carnet, hop, on ouvrait. Et ici, on avait comme tous les papiers, là, qui étaient attachés. On faisait tout simplement déchirer et hop, on procédait à voilà, à l'absorption. Celle-là fonctionnait déjà mieux que l'autre, honnêtement. C'était déjà mieux. Donc, voilà, c'est terminé. Alors, j'ai envie de vous présenter ça ici, qui est un mascara de la compagnie MAC. Donc, c'est le Magic Extension. Alors, mascara que j'ai bien aimé, là, fonctionnait très, très bien. Belle emprise au niveau de la poignée et au niveau du mascara lui-même. Très intéressant pour l'embout ici, qui est plus mince et on a... à la finale, c'est un peu plus gros. Alors, c'est le fun à utiliser là quand on veut un travail de précision. Et au niveau de la formule, c'était vraiment génial. Donc, MAC font vraiment des belles formules. Je sais pas si vous avez eu la chance d'essayer l'un de ces mascaras-là, mais MAC font vraiment des belles formules. Donc, je vous recommande. Je poursuis ici avec le Amor de Cacharel. Donc, c'était une brume à ce moment-là. Donc, le parfum se fait. Donc, c'était une brume pour le corps de Amor de chez Cacharel. Alors, superbe odeur, mais je vous le recommande pas du tout sous cette forme-là. C'est très, très gras. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas un plaisir d'utiliser ça parce que la peau devenait huileuse assez rapidement. Donc, ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Et puis au bout d'un moment, là, ici, ça s'est mis comme à sointer, si on veut, là. Donc là, à la caméra, on voit pas très bien, là, mais ça s'est mis comme à sointer. C'était vraiment moins agréable à utiliser. Voilà, et je déteste tout ce qui est sensation grasse sur la peau. Donc ça ici, j'avais vraiment juste hâte de le terminer. Le parfum sent très très bon. Donc je l'ai, le parfum, il n'y a pas de souci. Mais sous cette forme-là, je recommande vraiment pas. J'ai envie de terminer avec ce parfum-là. Donc, parfum de chez Avon, c'est le IQ. Je vous l'ai présenté récemment là dans mon top 5 des parfums. Je me souviens plus si c'était ceux de l'été, je pense. Alors, IQ, superbe parfum de chez Avon. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent la zénitude. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, faites-le. Et Avon ont une grande gamme là chez IQ, là, une grande gamme d'odeurs, si on veut, là. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer. J'ai adoré ce parfum-là. Alors, étonnamment, cette année, j'ai pas fini vraiment de fond de teint. C'est assez impressionnant parce que généralement, je termine 1 à 2 fonds de teint par année. Là, c'est vrai que cette année, je me suis un peu moins maquillée, surtout l'été, parce que l'été, bon, j'ai le teint un peu plus foncé, je bronze assez facilement et j'ai pas nécessairement de fond de teint adapté. Et de toute façon, bon, avec le teint bronzé, je trouve ça plus plaisant de laisser ça comme ça. Voilà, alors j'ai pas terminé de fond de teint, mais j'ai terminé ça ici qui est en fait une espèce d'écran solaire teinté et je l'aimais bien parce que la petite teinte faisait vraiment office de fond de teint. En fait, la formule avec la teinte, ça faisait comme presque office de fond de teint. Donc c'était chouette pour ça et je trouvais que c'était assez simple de venir appliquer la poudre après sur le visage. Ça se travaillait bien autant que sur un fond de teint, tu sais, c'est ça que je veux dire. Donc c'était plaisant comme formule et bon, en plus c'était une crème solaire, donc c'est génial pour ça, on aime ça. C'est très très bien qu'ils sortent des formules comme ça là, crème solaire avec une petite teinte parce que tu sais, à un moment donné, c'est beau là venir se mettre de la crème solaire, mais on veut pas nécessairement non plus venir mettre 3-4 couches de crème sur le visage, de fond de teint, etc. Donc aussi bien faire quelque chose qui est pratique. Donc dans ce cas-ci, c'était vraiment très très bien de chez Yves Rocher. Donc j'ai bien aimé utiliser ce petit produit-ci. Alors maintenant, j'ai envie de vous présenter ici un duo d'ombre à paupières, chose que j'ai énormément de difficultés à terminer dans une vie. Alors, c'est ici, ce petit duo-là d'ombre à paupières provient de chez Estée Lauder. Alors ici, on avait, je pense que c'est comme le mochaccino, le nom, j'irai vérifier tout à l'heure, là. Donc, on avait une espèce de brun ici et un plus pâle ici. Donc, c'était vraiment un duo très, très basique. On voit ici, là, au packaging,
j'imagine que c'est ancien, hein. C'est très très rare que les compagnies font des trucs comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Alors c'était le cappuccino, je me suis trompée, j'ai dit mochaccino, mais c'était le cappuccino. Alors Estée Lauder signature, j'ai mis vraiment une plombe à le terminer parce que le pâle, il était vraiment très très pâle, limite qu'on l'appliquait sur les paupières, mais on voyait pas grand chose. Et ça pour 2025, là, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça va faire partie de mes défis d'utiliser un peu plus mes palettes d'ombre à paupières parce que j'ai pas tendance naturellement à en mettre. J'aime bien, une fois que je me donne le courage de le faire, j'aime bien, mais c'est pas un réflexe chez moi. Donc voilà, très contente d'avoir terminé ça pour deux raisons, parce que de un, voilà, ça reste une petite palette d'ombre à paupières, et de deux, ça faisait des plombes que je lavais. Alors c'était le temps que ça parte, c'est terminé. Alors autre produit terminé cette année, donc c'est un concealer de la compagnie Smith & Colt. Alors c'est le Cancelled. Alors c'était un concealer qui était très très dense. Alors ça m'a mis un certain temps. J'ai mis un certain temps avant d'apprécier l'utiliser là, parce que voilà, c'est une formule qui est un peu spéciale. Voilà. Alors, une fois que je l'ai apprivoisé, c'était assez plaisant. Bon petit concealer, je me l'étais procuré chez Winners, donc ça a été vraiment une découverte à ce moment-là. Par la suite, je m'étais procuré un fond de teint que j'aime bien aussi. Alors, voilà quoi dire là-dessus. Très très bon concealer. Voilà, c'est terminé. Autre produit terminé, alors ça ici, ça aussi ça fait longtemps que je l'avais, donc c'est un espèce de baume à lèvres, c'est pas tout à fait un rouge à lèvres, hein, c'est écrit ici baume, donc de la compagnie L'Oréal. Alors vous voyez, on est vraiment dans le fond là, j'ai vraiment gratté le plus que je pouvais, et ça ici j'ai aimé beaucoup le porter cet été. Parce que bon, c'est une petite couleur pâle, là, très très jolie quand on a le teint un peu plus foncé. Et sinon, je le mixais avec une autre couleur là, cet automne. Je voulais vraiment le terminer, donc je le mixais un peu plus avec des couleurs en lien avec l'automne. Donc c'est une formule qui est assez légère, la teinte est assez légère aussi, donc c'était très bien. Quoi dire de plus? Rien, absolument rien, donc c'est terminé. Autre produit que je vous présente, donc c'est un mascara de la compagnie Too Faced, c'est le Better Than Sex version waterproof. Alors ce mascara-ci, je viens tout juste de vous le présenter dans une vidéo des produits terminés du mois de décembre. Alors dans le mois de décembre, j'ai voulu l'utiliser pour la première fois, mais malheureusement la formule était comme complètement séchée, donc impossible de l'utiliser. Je ne l'avais jamais ouvert auparavant, donc je l'avais acheté et je l'avais mis dans ma réserve de maquillage, on va dire. Et voilà, quand je suis venue pour l'utiliser, c'était pas possible là, parce que la formule était vraiment séchée, donc impossible de faire quoi que ce soit avec ça. J'étais extrêmement déçue. Parce que bon, ben de un, je viens de perdre de l'argent, et de deux, ben voilà, c'est une belle occasion d'utiliser un bon produit. Malheureusement, c'est terminé, mais si je vous parle des produits Better Than Sex, ce sont vraiment de très très bons mascaras. Vous le savez, je vous en parle souvent, donc ce sont mes mascaras préférés, honnêtement. Ça fonctionne très très bien, et pour le prix, c'est très raisonnable aussi. Malheureusement, ça ici, ça n'a pas été un succès, et c'est terminé. On va y aller avec ça ici, donc un petit baume à lèvres, en fait un lip seal, comme on dit ici. Alors de la compagnie O'Keeffe, ça ici c'est O'Keeffe, en fait c'est une gamme qui fait des produits un peu plus pour les travailleurs extérieurs, là, en tout cas les travailleurs, là, ceux qui ont les mains gercées, les mains meurtries par le froid, les lèvres, etc. Donc ça ici, c'était un baume, en fait j'avais acheté un coffret à mon copain et lui il est pas trop baume à lèvres, alors je l'avais gardé pour moi. J'ai bien aimé la formule, c'est sûr que ça sent un peu plus, ça sent pas les roses, hein, ça sent un peu plus
Voilà, c'est très basique comme odeur, là. Je vous dirais qu'il n'y a rien d'exceptionnel avec ça, mais très très bonne formule, ça s'applique super bien, donc voilà, rien à dire là-dessus honnêtement, là, c'est vraiment une belle formule et je vous recommande, si vous cherchez quelque chose d'assez nourrissant pour vos lèvres, il y a ça ici, et puis ici ça dit que, bon, ça répare les lèvres. Moi, dans mon cas, j'avais pas de soucis, là, j'avais pas de gerçure ni rien, donc bon, de mon côté, c'était pas vraiment le but recherché, mais sinon, baume hydratant et très rafraîchissant. Voilà, autre produit terminé, ces deux-là, je vais vous les montrer en même temps parce que c'est exactement la même chose, hein, c'est vraiment juste l'odeur qui change. Alors, baume à lèvres de la compagnie Burt's Bees, je vous en parle souvent, donc superbe baume à lèvres, ils ont sorti une multitude de différentes odeurs, donc dans ce cas-ci, on avait la fraise et on avait, bon, concombre à la menthe, donc formule très très facile d'utilisation, alors belle formule, ça sent bon, ça hydrate bien, ça reste longtemps sur les lèvres, et si je me trompe pas là, donc ça ici c'est fait à base de cire d'abeille. Est-ce que je dis autre chose? Donc 100% naturel. Hop hop hop. Donc en fait je vais pas vous dire n'importe quoi là, mais du moins ce sont des baumes pour les lèvres qui sont naturels. Donc Burt's Bees, très belle compagnie, honnêtement, si vous connaissez pas, ça vaut la peine. Au niveau du prix, c'est relativement raisonnable, contrairement à d'autres baumes pour les lèvres, là, c'est pas plus cher que d'autres, là. Donc voilà, c'est terminé pour ça ici. On va continuer dans les baumes à lèvres. Alors, ça ici, c'en est un de la compagnie Woolsey's. Alors, c'est le Pumpkin Pie Organic Lip Balm. Ça ici, je n'ai pas particulièrement aimé utiliser ce petit baume-ci. Alors, c'était un baume qui était extrêmement gras et granuleux. Et il y en avait beaucoup trop qui allait sur les lèvres lorsqu'on l'utilisait, donc j'avais tendance à vouloir en enlever, donc là il n'y a rien à faire, hein, non, tout est parti. Voilà, donc c'était un baume qui était très gras. Très gras. Et au niveau de l'odeur, ça cassait pas des briques non plus, donc Pumpkin Pie, faut vraiment aimer ce genre d'odeur-là, parce que sinon c'est pas trop long que ça tape sur le cœur. J'ai vraiment mis longtemps à le terminer, là. Je m'étais procuré ça dans un emballage de produits Woolsey's là, chez Winners, donc il y avait plusieurs baumes en même temps, donc j'en ai d'autres là que j'ai pas entamé encore. Mais j'ai pas nécessairement aimé la formule, donc on va voir pour la suite. Alors tout à l'heure je vous parlais de Better Than Sex, alors en voici un ici de chez Too Faced encore, vraiment superbe mascara, là, je vous montre ici l'embout, ça vaut la peine, regardez ça, c'est vraiment un bel embout, moi j'adore travailler avec ces petites brosses là. Au niveau de la poignée aussi, c'est facile d'utilisation, on a une belle emprise, donc on a vraiment le contrôle du mascara lorsqu'on vient l'appliquer. Vraiment superbe formule, moi j'ai adoré ce mascara là, j'en ai encore en backup là, j'adore ça, donc je vous le recommande, de chez Too Faced, Better Than Sex. Autre mascara, donc celui-là j'avais vraiment très très hâte de le terminer, ça faisait beaucoup trop longtemps que je l'avais, donc c'est de la compagnie Lorac, si je me trompe pas c'est le Royal Treatment. Voilà, donc doubles embouts parce que ici on a le primer et de l'autre côté on a la formule, bon voilà le mascara en soi, hein. Donc moi je l'ai pas particulièrement aimé parce que bon il y a les deux embouts, bon vous pouvez me dire que j'étais pas obligée d'utiliser nécessairement le primer, vous avez raison, mais bon tant qu'à l'avoir, la brosse assez petite, donc ça j'aimais moins là pour travailler avec ça. À la caméra, ça paraît peut-être plus gros qu'en réalité, là, mais c'est pas très gros. Donc, j'ai plus ou moins aimé travailler avec la brosse. Et puis, bon, déjà, l'étape du traitement, ça me fatiguait un peu. Donc, voilà, j'ai mis un certain bout de temps à le terminer. Par contre, quoique la brosse ne soit pas très grosse, la formule est vraiment géniale, donc ça faisait des superbes beaux cils définis, mais il fallait vraiment venir travailler
avec le pinceau et il fallait vraiment user de patience en l'appliquant, en appliquant la formule. Mais sinon, voilà, bon petit mascara, mais c'était pas pour moi. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est un mascara de la compagnie Charlotte Tilbury. Alors c'est le Pillow Talk Push-Up Lashes. Donc de chez Charlotte Tilbury. Alors ce mascara-ci, j'ai été assez déçue pour plusieurs raisons. Premièrement, quand je me suis mis à l'utiliser, donc il était neuf, mais rapidement la formule s'est mise à sécher et je n'aimais pas du tout l'embout. Donc c'est vraiment un embout de plastique rigide. Alors déjà, faut faire attention de pas se crever un œil. Donc là, je fais des blagues là, mais voilà. Donc plastique rigide en embout. La brosse est pas du tout convenient, j'ai envie de dire là, en anglais, j'ai pas le mot en français là, mais voilà, c'est pas agréable d'utilisation. Donc j'ai pas trippé et déjà la formule qui a séché rapidement, ça m'a pas vraiment donné le temps d'explorer le mascara et de pouvoir en avoir une opinion plus positive. Alors, je me serais attendue de quelque chose de différent de chez Charlotte Tilbury parce que on sait que c'est une gamme qui vaut cher. Donc, si vous allez voir sur Sephora, par exemple, je sais même pas s'il s'en va encore sur Sephora, mais si vous allez voir sur les internets, vous pouvez constater que c'est une gamme de maquillage qui vaut assez cher. Donc, j'étais extrêmement déçue parce que, bon, voilà, moi, j'ai eu la chance de me le procurer chez Winners pour pas trop cher, mais ça reste que quand on connaît la marque un petit peu, on s'attend à quelque chose de différent. Donc, formule que séchée et pinceau qui est vraiment pas chouette. Donc, je l'ai essayé, mais voilà, c'est terminé. Dernier produit que je vous présente ici, alors c'est un primer pour les paupières de la compagnie Tarte. Alors, c'est le CC Clay Primer, Eye Primer. Donc, là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc, quand même bien que je vous montre ça, ça vous dit rien. Mais ici, on avait une petite pointe, là, finalement, en argile. Donc, on venait tout simplement appliquer ça sur les paupières et on venait travailler après ça avec nos ombres à paupières. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Il n'existe même plus, celui-là, là. Alors, superbe formule, honnêtement, j'ai adoré travailler avec ça. C'est une formule qui s'applique super bien, ça glisse sur les paupières et l'ombre à paupières reste là toute la journée. Alors, ça a vraiment cet effet-là d'agrippant, là, au niveau de la poudre des ombres à paupières. Vraiment facile d'utilisation, c'est doux pour les yeux, donc j'ai vraiment aimé utiliser ce produit-là. J'ai mis longtemps à le terminer. Vous voyez, là, la mine était aussi longue que le petit crayon, là, mais en fait que le crayon. Donc, tu sais, déjà, je mets pas des ombres à paupières tous les jours. Maintenant, j'utilise tout le temps des primers, des eye primer, là, tout le temps, là. Mais voilà, ça reste que c'est super long à utiliser, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça m'a fait quand même quelques années, mais là j'étais tannée de le voir dans ma trousse. Des fois ça fait du bien de juste voir autre chose. Alors voilà, à un moment donné la mine il en restait plus beaucoup et en ouvrant le bouchon finalement c'est juste parti toute seule. Je me suis dit ok, c'est peut-être un signe là, que c'est terminé, on le jette. Alors voilà pour ça ici. Si on fait le résumé de ce qui se trouve dans ma boîte, donc je viens de vous présenter les produits de manière individuelle. Alors cette année, ça aurait été 3 parfums de terminé, parfum / brume. Donc voilà, j'aurais aimé en passer un peu plus, mais malheureusement, voilà, des parfums, c'est quand même très très long à utiliser. J'en ai plusieurs en ce moment qui sont sur le fond. Donc 2025 risque d'être un peu plus productif en termes d'utilisation de parfums. Mais voilà, pour 2024, c'est ce que j'ai pu faire. Ensuite de ça, pour les mascaras, donc je vous en ai présenté 5. Alors, je vous le dis souvent, là, les mascaras, c'est minimalement ce que je me mets dans le visage tous les jours. C'est très très rare que je vais passer une journée sans mascara, donc minimalement un mascara. Je trouve que ça donne l'air d'être réveillé, je trouve que ça donne un minimum d'impression de m'être préparée. Et voilà, ça donne un éclat aussi au niveau du regard et on sait que les yeux parlent énormément. Alors minimalement le mascara. Alors j'en ai passé 5 ici. Ensuite de ça, tout ce qui est produit pour les lèvres, donc plus baume, on en est à 4. Ensuite, pour ce qui est de
on va dire baume, mais un peu plus cosmétique, là, plus maquillage, j'ai celui-là ici de terminer. Produit pour les yeux, donc une palette, un duo en fait d'ombre à paupières et un petit crayon ici de Clay Primer, là, CC Clay Primer, donc de chez Tarte. Alors j'en ai un ici de terminé. 2 emballages de feuilles absorbantes pour le gras, donc une fois que vous êtes maquillé. Un concealer et une crème solaire teintée. Alors ça résume vraiment l'ensemble des maquillages. Alors si je vous compte ça, on en est à 19 items cette année donc qui touchent le maquillage parfumerie. Alors pour l'année 2025, je vous prépare une vidéo de projet Pan, mais pour l'année 2025, je me donne un défi de 25 produits pour le 25 du 2025. Alors c'est un gros défi. Bon, il faut savoir que présentement, je suis à la maison en congé de maternité. Alors, je ne sors pas beaucoup, je ne travaille pas non plus. Alors, ce que ça veut dire, c'est que j'ai moins d'occasion de me maquiller. Alors, voilà, on va voir pour ça. Ça reste que j'adore me maquiller. Faut pas voir ça comme une obligation, là. Tu sais, je vous parle de défis, blablabla, c'est pas une obligation, mais voilà, ça reste quelque chose que j'aime faire, mais je ne le fais pas nécessairement en me levant le matin. Bref, on s'écarte un peu du sujet. Alors, pour l'année 2024, c'est 19 produits de terminés. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire en bas. Est-ce que vous avez fait ce genre de défi-là, vous aussi? Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!